Bonjour, nous allons réaliser aujourd'hui une version différente de cette carte. Donc on avait utilisé les découpes 3D de chez Craft Consortium ainsi que le gabarit de la cloche de chez Marianne Design. Donc vous avez le tutoriel pour faire cette carte donc sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux, et aujourd'hui je voudrais vous faire une version différente, donc la cloche avec sa page, enfin comment dire, son couvercle transparent avec du papier d'acétate de chez Crafter Compagnon qui est imprimé Noël. Donc là, pour faire simple, j'ai découpé la carte comme la dernière fois, sauf que je l'ai découpée ici et elle est juste raccrochée par le bas. Ensuite, donc la première page, j'ai ajouré avec le gabarit toujours de la cloche ici. Donc j'ai ajouré le côté le plus étroit et j'ai collé avec du double face rouge de 3 mm ma surface de papier transparente, acétate transparente. Ici, donc maintenant, pour faire la cloche, je voudrais mettre dedans des paillettes de Noël et des sequins. Donc on va utiliser les petites mousses en bande de 2 mm que vous avez dans la boutique. Donc je pense pas que je vais en avoir assez, donc je vais ouvrir un autre paquet. Et là on va les coller avec notre aiguille de piquage. On peut les recouper également si elles sont trop longues, et on va faire tout le tour de la cloche, bien sûr sans espace pour pas que nos paillettes s'échappent, nos sequins s'échappent. Donc là on va, celle-ci a été recoupée, on va donc coller le bord. Alors le mieux serait de le faire ici, comme ça on va voir, on voit bien où on a le papier à motif bleu pour ne pas dépasser, pas que ça fasse vilain, qu'on ne voie pas à travers. Vous voyez, c'est caché derrière le motif, le papier. Donc c'est parti. Alors vous pouvez utiliser les doigts pour attraper la mousse, les bandes de mousse. Il faut vraiment pas laisser d'espace, donc on les colle bord à bord. Et là l'avantage c'est que c'est quand même souple. Alors je fais le test avec vous hein, parce que le côté arrondi j'ai pas testé. Écoutez, ça le fait bien, donc c'est génial. On va continuer. Là j'ai des morceaux plus petits que j'avais déjà découpés pour une carte. Je vais les coller. Bon, vous pouvez faire ça, pardon, avec des petites mousses hein, carrées, mais c'est beaucoup plus long. Il y a aussi les rouleaux de mousse, mais ils sont plus larges, donc il faut les découper en 2 ou en 3 par le milieu. Donc c'est moins pratique aussi comme opération. Là, franchement, les petites bandes, pour ça, c'est top. Donc voilà. Je vais recouper ici. Bon, en fait, on peut laisser, hein, puisque on va avoir de l'épaisseur. Et en bas, on va rajouter également de la mousse. Bien sûr, on veut que ce soit bien étanche, que rien ne s'échappe. Là, je vais rajouter un petit morceau pour faire la liaison. Et la recouper là, c'est un petit peu plus large. Voilà, c'est bien jointé. Je vais remettre un morceau sur le bas, par ici. Voilà, manière que ce soit en hauteur ici également. Alors ça, c'est bien sympa. Il faudra faire attention à bien le positionner en face. Déjà, on a une épaisseur, c'est vraiment génial. Alors, on va enlever toutes les protections de double face. Prenez votre aiguille de piquage pour ne pas poser vos doigts sur la mousse, sur la colle, afin que ça tienne le plus possible. C'est vrai que quand on met ses doigts dessus, ça risque d'enlever un peu de colle et du coup d'être moins collant.
Alors là, c'est vraiment dans le but d'imiter la vraie cloche, hein, avec sa transparence. C'est encore autre chose. Si vous faites un petit album en forme de cloche, avec les pages comme ça, toutes simples, vous pouvez relier avec un anneau sur le haut, ici, faire une perforation, mettre un anneau. Et ben vous pouvez faire votre couverture d'album comme ça, avec l'acétate. Donc là, je vais mettre différents flocons. Vous pouvez prendre votre pick-up tool, Sweetie, et je vais mettre différents flocons. Alors, ils sont jolis parce qu'ils sont vraiment en forme de flocons. Alors il y en a des plus épais, bleu ciel. On va carrément mettre tout ça dedans. Alors les violets, on va dire hors sujet, hein, on va pas les mettre. Hein. Vous pouvez même coller des petites perles de pluie sur le... Je vais le faire, tiens, avec un peu de taquilu. Par contre, il faudra laisser sécher et pas secouer, parce que sinon ça va pas tenir. On va les laisser sécher. Je vais en mettre plusieurs. On va choisir les endroits. Vous pouvez aussi coller quelques sequins si vous voulez qu'ils soient placés. Alors ça, je vais laisser comme ça. Et je vais rajouter un bon gros sequin d'étoiles par là. Ils sont vraiment super jolis. Alors les pick-up tools, les outils, vous avez différents modèles dans la boutique. Parce que certains fournisseurs sont vite en rupture. Donc ils sont tous au même prix, hein, l'un ou l'autre. Vous verrez. Il y a des marques différentes. Donc là pour l'instant, on va laisser sécher ça. Et on va rajouter les sequins sur ce côté-là. Bon, on peut les mettre au milieu. De toute façon, ils vont se promener après. Il y en a des transparents. Là, ils sont super jolis. Regardez, comme ça brille. Donc ça, sur le bleu, sur la couleur champagne, marron. Je crois que je vais y aller avec les doigts. Et je vais juste enlever ce que j'ai pas besoin. Après, c'est un peu compliqué de trier aussi. Il faut de la patience, comme d'habitude. Hein. Moi, qu'est-ce qu'on est patiente, les scrapeuses, nous. C'est dingue. Des petites perles comme ça, comme des petits diamants, là. C'est mignon aussi. On en a des bleus marines. Hop. Allez, j'ai presque fini. Je vais enlever celui-là. En fait, j'enlève les violets, les vraiment plus foncés. Ça tombe bien. Après, j'ai un autre modèle cloche à vous faire dans les tons mauve et violet. Donc du coup, on va pouvoir les utiliser avec. Bon, on va dire qu'il y aurait assez de flocons et de sequins. On va maintenant refermer la cloche. Alors, on va essayer d'être bien aligné. Parce que là, c'est le travail le plus important. Voilà, et on va bien coller tout ça. Alors, je ne vais pas secouer de suite, hein, puisqu'on a les perles de pluie qui sont collées, fraîchement collées. C'est électrostatique, j'en ai sur les... lâchez-moi, sur les doigts. Oh. Eh bien, il ne veut pas me lâcher celui-là. Alors j'ai découpé avec la petite perforatrice ronde dans le papier neige un petit cercle pailleté.
Je vais le coller ici pour faire une petite fantaisie. Et après, ben, je vais coller un petit flocon, un ou deux petits flocons. Donc hier, j'ai passé mon après-midi à faire des découpes, vous voyez, avec toutes les chutes de papier pailleté, nacré, miroir, etc. Je les mets par thème de couleur, comme ça c'est plus facile de chercher ce que j'ai besoin. Donc suivant ce qui me reste, ben, pour pas gâcher tous les fonds de papier, eh bien je fais des petites découpes. Donc, tous ces papiers rose gold là, ça va super bien avec aussi. Donc ça c'est Crafter Compagnon, c'est très très joli. Et sur le bas je vais en mettre un petit peu aussi, quelques-uns, pas trop gros. Alors on peut les coller aussi avec des mousses 3D, on peut faire des superpositions. Ici par exemple je vais utiliser des mousses. Alors là, je vais prendre du 3 mm parce qu'on a une épaisseur ici, un petit décalage. Je vais en mettre un plus petit par-dessus. Parce que j'ai un blanc pailleté. Là, je vais rajouter une mousse d'1 millimètre parce que sinon ça va faire trop épais. Vous les mettez en quinconce toujours. Ensuite, je vais rajouter une dots au milieu. Alors là, je prends celle de chez Craft Consortium. J'ai des bleus ici par exemple. Alors je les décroche avec l'aiguille de piquage pour prendre la colle qui est en dessous, l'espèce de glu, en même temps. Et on va finir ça avec de la neige. Donc je prends la neige en pot de chez Stamperia. Vous avez une petit couvercle de protection dessus. Et là, avec un couteau à palette, on va poser un petit peu de neige sur les contours. Et surtout ici, sur le rebord là, de la cloche, où on a cette épaisseur, cette superposition. Donc là, on peut faire une petite déco-neige. On va pas trop recouvrir le shaker, hein, parce que sinon on verra pas grand chose, tout ce qu'on a fait. Voilà, je vais pas en mettre plus. Nettoyez bien vos outils avant que ça sèche. J'aurais pu aussi mettre un petit nœud en haut de la cloche comme ça. Celui-ci, on va le laisser comme ça. Donc là, vous pouvez encore rajouter des sparkles de chez Stamperia, des cosmiques aussi. Ça fait un effet hologramme sympa. Allez, hop, on va pas en mettre plus. Et pour finir, on peut accrocher une petite cloche avec un fil, un petit grelot. Petit grelot. Je vais prendre... Ben, il y en a en rose gold, vous pouvez mettre du rose gold. Là, je vais mettre un doré et un argenté avec un fil.
Donc d'abord je fais passer le fil dans mes grelots. Donc c'est une carte, vous pouvez écrire à l'arrière. Bien sûr, elle ne s'ouvre plus. La neige est fraîche, donc c'est un petit peu compliqué. On va passer autour de la poignée de la cloche. En fait, c'est pour qu'on ait un petit peu le son de Noël aussi. Bon, on laisse sécher, mais vous avez compris l'idée. Voilà pour cette version. Eh bien, amusez-vous bien. Vous avez tout ce qu'il faut dans la boutique pour réaliser ces jolis supports. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.